Ok, shalom, yasharala, shalom mes frères, les sœurs, shalom à tous les dispersés du Père au travers les quatre coins de la terre. Que le Père vous bénisse et qu'il soit glorifié par son Fils, le Mashiach. Ceci n'est pas un enseignement biblique, mais plutôt une simple édification. Ok, comme vous pouvez voir le titre de la vidéo, un prétendu, je dis bien, un prétendu évangéliste édomite tué par une tribu recluse. C'est le jugement des méchants qui commence. Ok? On va écouter. C'était dans les infos. Je pense que beaucoup de gens l'ont suivi. Et nous allons prendre quelques écritures, ok, pour confirmer le jugement des méchants. Écoutons ces informations. Des milices de toutes les parties prenantes. Il est aussi beaucoup question ce matin de la mort d'un touriste américain qui a été tué par une tribu coupée du monde. Ça se passe dans les îles Andaman. D'après l'Obs, c'est la tentative de John Shaw, 27 ans, d'entrer en contact avec une tribu autochtone de North Sentinel, une île indienne d'Andaman et de Nicobar, qui lui a valu une fin tragique. Ce ressortissant américain a été mortellement blessé par les flèches des membres de cette tribu la semaine dernière, alors qu'il tentait d'approcher illégalement cette communauté estimée à 150 personnes environ, coupée de la civilisation et très hostile au monde moderne. Selon l'ONG Survival International, cette tribu descendrait des premières populations humaines à être parties d'Afrique et vivrait à Andaman, Pauline, depuis près de 60 000 ans. L'association décrit les sentinelles comme la société la plus vulnérable de la planète à cause de leur isolement complet, qui a pour conséquence de les rendre extrêmement sensibles à des maladies telles que la grippe et la rougeole, qui pourraient être apportées par des visiteurs, des étrangers. Pour cette raison, le rapatriement de la dépouille de John Shaw va s'avérer très compliqué, d'après Andaman Shika, qui affirme que John Shaw avait cherché à approcher les sentinelles pour leur prêcher le christianisme. D'après le journal local, la disparition du jeune homme avait été signalée par le groupe de pêcheurs qui l'avait aidé à s'approcher de cette île sur laquelle il avait finalement... Est-ce que vous avez écouté bien? Je repars un tout petit peu. On vous dit qu'il avait approché cette tribu pour faire quoi? On va écouter. À approcher les sentinelles pour leur prêcher le christianisme. D'après le journal local, la disparition du jeune homme avait été signalée par le groupe de pêcheurs qui l'avait aidé à s'approcher de cette île sur laquelle il avait finalement... Now, if somebody is going just face to face with them, there is all the chances that he will be killed. And this is what happened with the American tourist. They, I think, are the very, very precious citizens of our country. And we should respect their, their freedom. We should respect their rights. We should respect their life also. Because if I go there, I am a product of so many antibiotics, so I am carrying so many germs with me. If I even shake hand with them, I may, pass thousands and hundreds of bacteria to them. Ok, vous avez suivi. Alright, la vérité, elle est là. Ok? Maintenant, pourquoi je dis que ce monsieur-là, alright, cet édomite-là, est un prétendu évangéliste? C'est un prétendu évangéliste parce que l'enseignement, l'évangélisation, c'est pas vos choses. Alright? Ce n'est pas à vous que la parole a été révélée. Vous n'y avez pas droit même de toucher. Ok? That's what you need to know. La parole vous dit dans Psaume 147 du verset 19 à verset 20. Je révèle ma parole à Yasharala, mes lois, mes statuts, mes préceptes
À qui? À Israël. Je n'ai pas révélé cela à d'autres nations. Elles ne connaissent pas mes préceptes, mes statuts, mes commandes. Elles ne connaissent pas ma Torah. Alright? La parole, elle est claire. Non. Ça, c'est de l'usurpation. Et c'est ce qui arrive aux usurpateurs. Qui vous donne le droit d'aller prêcher la parole? Vous en avez pas marre avec votre christianisme que vous avez diffusé? Votre suprématie blanche? Vous en avez pas marre? I'm gonna prove that que vous n'avez même pas le droit de toucher à ces choses-là. Nous allons aller vite fait dans les Écritures, ok? Romains, évangéliste. Romains, chapitre 9. La parole, elle est simple. Hold on. Romains, chapitre 9. Je suis dans Actes, sorry. Alright. Romains chapitre 9, ok? King James française, verset 1. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Ruach HaKodesh, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Je prouve une grande tristesse, ok? Et j'ai dans le cœur un grand chagrin continuel. Pour qui? Car je voudrais moi-même être anathème, séparé du Mashiach pour mes frères, mes parents, selon quoi? La chair, le sang. Donc mes frères, mes parents, c'est ceux de ma race. Qui sont qui? Qui sont israélites. Ok. Non, écoutez bien, lisez bien le 4e verset. Aux Israélites appartiennent quoi? L'adoption, la gloire, les alliances et la loi. Period. Le culte. Ok? D'où est-ce que les nations ont même le droit de toucher au livre de la loi et aller enseigner? On va vous expliquer même votre histoire. Allez dans toutes les nations. Faites-en mes disciples. Vous pensez quand le Mashiach disait allez dans toutes les nations, faites-en des disciples. Il disait quoi? Des nations par rapport à quoi? Parce que ses frères étaient dispersés partout. C'est pour cela qu'il demandait, il a donné la recommandation aux autres frères d'aller retrouver les frères qui étaient dispersés. And nothing to do with you nation, non? Allez dans toutes les nations, là. On ne parle pas de vous. Vous en avez pas marre d'aller diffuser votre religion, soi-disant christianisme, là, basé sur l'usurpation? Les choses là nous appartiennent. It belongs to us. Que vous le voulez ou pas, la loi nous appartient. Period. Ok? Non, regardez le jugement des méchants. La parole, elle est simple. Nous allons dans le livre des psaumes. Pour finir, psaume chapitre 37. Alright? Psaume chapitre 37. Je lis le verset 35. Il est écrit: j'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Vous voyez, l'arbre verdoyant, ça veut dire quoi? L'arbre verdoyant, vous retrouvez tout, c'est-à-dire les arbres verdoyants, on va dire presque sur toute la terre. Mais on vous dit le méchant, ok, dans toute sa puissance, il s'est étendu. Il voulait se diffuser en ramenant soi-disant son truc usurpé appelé christianisme, pour aller enseigner à des individus qui veulent rien savoir de votre monde. Le verset 36 vous dit quoi? Il a passé, et voici, il n'est plus. Je le cherche, il ne se trouve plus. L'expression il ne se trouve plus dans la Bible, ça veut dire qu'il est mort. Habakkuk, on va vous prouver pourquoi il ne se trouve plus. Habakkuk, chapitre 2. Alright, je lis à partir du verset 5. Il est écrit: pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Tu as bu quoi, soi-disant, toi, cet édomite, soi-disant évangéliste? Tu as bu quoi? Qui t'a envoyé? Vous êtes orgueilleux. Vous pensez, vous allez ramener votre instrument de suprématie blanche chez des gens qui sont tranquilles? Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort.
il attire à lui toutes les nations. Montrez-moi où vos histoires de christianisme, il n'y en a pas dans ce monde. Vous avez essayé ça partout. C'est pour cela la parole dit aux méchants là. Ok? Vous vous attirez à vous toutes les nations avec votre idéologie qui est basée sur quelque chose que vous avez volé. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Ne serait-il pas pour tous un sujet de sarcasme? Moi, je rigole. Quand je vois ça, je rigole. De raillerie, d'énigme. On dira malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne se reverront-ils pas soudain? Tes oppresseurs ne se reverront-ils pas? Et tu deviendras leur proie. Ceux que tu as oppressés deviendront tes oppresseurs. Pourquoi? Parce que tu as pillé beaucoup de nations. Tout le reste des peuples te pillera. Car tu as répandu le sang des hommes. Ok? Tu as commis des violences dans le pays, contre la ville et tous ses habitants. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques. Quand vous avez ramené vous soi-disant christianistes là, vous avez pillé des pays, vous continuez à faire, vous avez colonisé les gens avec votre idéologie, c'est de la suprématie. Vous avez amassé des biens par des moyens iniques. Et la parole vous dit quoi? Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, afin de placer son nid dans un lieu élevé. Ça veut dire quoi? Vous venez pour coloniser les gens. Quand on vous dit vous placez votre nid dans un lieu élevé, c'est de la suprématie. Pour que les gens pensent que vous êtes des dieux, vous êtes des anges. C'est ce que ça veut dire. Pour se garantir de la main du malheur. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu en détruisant de nombreux peuples. Et c'est contre toi-même que tu as péché. Voilà le jugement. C'est l'épée qui a fait son travail. Le Père s'est encore glorifié. Shalom.